le développement de l'industrie, de l'innovation et des infrastructures peut être la prochaine grande étape du développement de l'Afrique et de l'Ouganda en particulier. D'autant plus qu'il a le potentiel de changer radicalement la qualité de vie de tous les Ougandais et l'ensemble du continent. En 2015, les Nations Unies ont dévoilé un programme mondial visant à construire des infrastructures résilientes et durables, à promouvoir une industrialisation, une recherche et des innovations inclusives et durables, et à trouver des solutions durables aux défis sociaux, économiques et environnementaux d'ici à 2030. Les rapports gouvernementaux de 2020 et 2021 sur la mise en œuvre de l'agenda mondial 2030 montrent que la proportion de routes en Ouganda qui ont été entretenues a augmenté de 78 au cours de l'exercice 2015 à 2016 à 93% au cours de l'exercice 2018-2019. Le nombre de passagers du trafic aérien en Ouganda a augmenté de plus d'1,5 million en 2015-2016 à un peu plus d'1,9 million en 2018-2019. Le trafic aérien de marchandises en Ouganda est passé de plus de 506 000 tonnes au cours de l'exercice 2015-2016 à plus de 62 000 tonnes au cours de l'exercice 2018-2019. Toutefois, ces augmentations ont été affectées pendant la période Covid-19. Au cours de la même période, les activités manufacturières dans le pays ont progressé de 7,1% au cours de l'exercice 2018-2019 contre 5% au cours de l'exercice 2017-2018. La proportion de la population ayant accès à l'abonnement au réseau mobile est passée de 57% en 2015 à 78% en 2021. Cependant, ces changements ne sont pas suffisants. Il faut aller plus loin. Les données Afrobaromètre montrent que la proportion de la population nationale ayant accès au réseau téléphonique cellulaire est restée élevée, mais a légèrement baissé, passant de 98% en 2016 à 89% en 2022. Le pourcentage de routes pavées dans le pays est passé de 11% en 2016 à 27% en 2022. Tandis que l'accès au réseau électrique national est passé de 35% en 2016 à 50% en 2022. Le nombre de villages disposant d'un établissement scolaire accessible à pied est passé de 84% en 2016 à 88% en 2022. Tandis que la proportion de villages disposant d'un établissement de santé accessible à pied est passée de 72% en 2016 à 78% en 2022. Les données Afrobaromètre montrent que les pays voisins, le Kenya et la Tanzanie, font des progrès similaires sur ces objectifs. La proportion de Tanzaniens ayant accès au réseau électrique national est passée de 56% en 2017 à 61% en 2022, tandis que la proportion de routes pavées est passée de 26% en 2017 à 35% en 2022. Le nombre de villages disposant d'une école accessible à pied est passé de 69% en 2017 à 81% en 2022. Tandis que la proportion de villages disposant d'un établissement de santé accessible à pied est passée de 42% en 2017 à 66% en 2022. Au Kenya, la proportion de la population
ayant accès à une couverture du réseau téléphonie cellulaire a augmenté d'1 point de pourcentage, passant de 98% en 2014 à 99% en 2021. Tandis que les villages ayant accès au réseau électronique national a légèrement diminué, passant de 75% en 2016 à 74% en 2021. La proportion de routes pavées au Kenya a diminué, passant de 40% en 2016 à 35% en 2021. La proportion de villages kenyans disposant d'une école située à distance de marche est restée inchangée à 95% entre 2016 et 2021. Tandis que le nombre de villages disposant d'un établissement de santé à distance de marche est passé de 65% en 2016 à 75% en 2022. Que signifient ces résultats pour l'Ouganda? Le gouvernement ougandais doit investir davantage dans les efforts de réduction de la pauvreté et améliorer le niveau de vie, en particulier chez les jeunes, les femmes et la communauté rurale. Le gouvernement doit augmenter la couverture de l'infrastructure moderne, des services publics, y compris l'énergie renouvelable, le transport, la santé, l'éducation et l'infrastructure de communication. Le gouvernement doit promouvoir les politiques et les programmes qui encouragent et soutiennent les innovations et les droits d'auteur, en particulier chez les jeunes, chez les femmes et chez les communautés rurales.